Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un mercenaire extrêmement dangereux. Un mercenaire ayant la faculté de reproduire n'importe quel style de combat. Vous l'avez deviné, on va parler de Taskmaster, le mercenaire copycat. Le personnage de Taskmaster n'est pas très célèbre dans l'univers Marvel. Il apparaît la première fois dans le comics Avengers numéro 195, sorti en mai 1980. Il a été créé par David Michelinie et par George Pérez. David Michelinie qui aura également participé à la création de plusieurs symbiotes comme Venom, Carnage ou même Riot. De son côté, George Pérez a également travaillé chez DC Comics en participant à la création de Raven. Sinon, pour revenir sur Taskmaster, parce que c'est un peu sa vidéo, il apparaît dans plusieurs jeux. Retenons surtout ses apparitions dans les jeux Marvel vs Capcom 3, Lego Marvel Avengers et dans l'excellent Spider-Man sur PS4. Le personnage de Taskmaster apparaît également très brièvement dans le film d'animation Avengers Confidential, Black Widow et Punisher, qui est, de mon point de vue, très bien si on aime le style d'animation japonaise. Il apparaît également dans plusieurs épisodes de la série animée Ultimate Spider-Man. Spider-Man, nice of you to finally visit my school. Unfortunately, I'm no longer accepting applicants. We've come for the list of S.H.I.E.L.D. agents, Taskmaster. Maintenant que vous connaissez mieux sa création, on va parler de son histoire. Pour comprendre comment Tony Masters est devenu le célèbre mercenaire portant un masque de crâne, revenons quelques années en arrière. Dans sa jeunesse, le jeune Tony comprit qu'il avait la faculté de reproduire n'importe quel mouvement simplement en le voyant. Plus tard, Tony Masters devint membre du S.H.I.E.L.D. Lors d'une mission, le jeune agent fut envoyé en Allemagne pour arrêter un scientifique nazi. Cependant, quand Tony le trouva, il était déjà mourant. Le scientifique lui expliqua alors qu'il travaillait sur une copie du Super Sérum, celui qui transforma le frêle Steve Rogers en Captain America. Avec ses dernières forces, le scientifique lui donna une seringue remplie du fameux composé chimique et lui expliqua qu'elle dupliquerait ses capacités physiques. Le jeune agent prit la seringue et s'injecta le produit sans savoir qu'elle changerait sa vie définitivement. Le produit eut un effet secondaire qui effaça la mémoire de Tony et tous ses souvenirs personnels, oubliant alors son métier et sa femme qui était aussi une agent du S.H.I.E.L.D. Ayant perdu la mémoire, Tony fut alors convaincu qu'il était un criminel. Mercedes, l'ancienne femme de Tony, décida alors de guider son mari tout en transmettant des informations au S.H.I.E.L.D. Tony Masters était alors devenu, sans le savoir, un agent double ultime, un criminel guidé par sa femme qui envoyait chaque information au S.H.I.E.L.D. Tony décida alors, en tant que Taskmaster, d'établir une base d'opération afin d'entraîner des criminels. L'un des premiers hommes qu'il entraîna fut un chef de police qui se faisait appeler le Dawn of the Dead. Pour montrer sa solidarité aux Dawn et à ses hommes, Tony revêtit un masque de crâne inspiré de Santa Muerte, une personnification catholique de la mort. Cherchant à se rappeler qui il était, Taskmaster retourna dans la fortification nazie, toujours aidé par sa femme. Alors qu'il se lamentait sur son sort, sa femme essaya de l'encourager à redevenir une bonne personne. Cependant, Taskmaster comprit que la personne qui l'avait guidé après avoir perdu la mémoire était en réalité Mercedes et lui tira dessus. Bouleversé, Mercedes lui révéla alors qu'elle était sa femme, mais qu'elle était également une agent du S.H.I.E.L.D. Mercedes, qui était menacée, emmena le mercenaire dans une cachette du S.H.I.E.L.D. où Tony travaillait avant. Alors que sa femme lui révélait peu à peu son ancienne vie, la base fut prise d'assaut par un groupe de terroristes sous les ordres de Red Shirt, un ancien membre de Hydra. Alors que Taskmaster était en mauvaise posture, Mercedes ordonna alors à Tony de copier le style de combat de son assaillant. Malgré le fait qu'il risquait de perdre la mémoire, Tony accepta et copia l'art martial de Red Shirt. Taskmaster envoya alors un violent coup de pied qui projeta son adversaire quelques mètres plus bas, le tuant sur le coup. Mercedes, qui remercia Tony de lui avoir sauvé la vie, comprit qu'en absorbant le style de combat de son adversaire, il avait de nouveau perdu la mémoire. Le mercenaire resta silencieux et prit la fuite, laissant alors Mercedes seul dans le hangar. Quelques années plus tard, Taskmaster réapparut, neutralisant plusieurs Avengers qui étaient venus libérer un vieil homme. Le vieil homme était en réalité un clone du docteur Pernell Solomon, qui voulait l'utiliser afin d'obtenir une greffe d'organes identique au sien. Il engagea alors le mercenaire masqué afin de garder son clone à l'abri. Alors que Taskmaster avait neutralisé 3 membres des Avengers, le docteur Solomon essaya de le doubler en tentant de le tuer. Cependant, Taskmaster les neutralisa très aisément. Le docteur, qui fut choqué, mourut d'une attaque cardiaque qui le tua sur le coup.
Les autres Avengers arrivèrent pour libérer leur partenaire pendant que Taskmaster prit la fuite. Quelques années plus tard, Taskmaster, qui avait été arrêté, réapparut entraînant John Walker, le nouveau Captain America, Nice timing! avant de repartir en prison. À cette période, le mercenaire qui avait réussi à se libérer tout seul entraîna également un homme au nom imprononçable qui était un soldat sous les ordres de Red Skull. Bad move! Quelques années plus tard, le mercenaire changea complètement son style vestimentaire pour un uniforme de combat beaucoup plus sobre et plus sophistiqué. C'est à cette période que Taskmaster rencontrera pour la première fois Sandy Brandberg, qui allait devenir son assistante personnelle. Peu de temps après, Sandy trouva un homme défiguré et amnésique qui voulait devenir un mercenaire. L'homme qui voulait devenir le meilleur mercenaire du monde remarqua qu'il possédait un talent de régénération identique à celui de Wolverine. Sous les conseils de Sandy, Taskmaster entraîna alors l'homme pendant plusieurs jours. You fight like an amateur, chump! Tony, qui ne supportait pas voir le mercenaire, qui se rappela s'appeler Alex, tourner autour de Sandy, décida alors de contacter plusieurs criminels en faisant passer Alex pour Deadpool. Cependant, Sandy se retrouva rapidement en danger à cause de Taskmaster. Tony décida alors de protéger Sandy, qui lui ordonna également de protéger Alex. Plus tard, Black Swan, un mutant aux capacités mentales très puissantes, réapparut, accompagné d'un Deadpool amnésique. Le criminel révéla alors qu'il avait absorbé les capacités de Deadpool et de Alex afin de survivre à une explosion. Cependant, cela inversa plusieurs capacités et traits de caractère envers les trois mutants. Swan proposa alors de rétablir les capacités de chaque mutant en utilisant ses pouvoirs. Alors que Taskmaster braquait avec un sniper Black Swan, le mutant utilisa alors ses capacités mentales et neutralisa le mercenaire. À son réveil, Sandy lui expliqua qu'elle n'aimerait personne d'autre que lui. Comprenant son erreur, Taskmaster attaqua Black Swan qui voulut absorber ses capacités. Deadpool, qui avait retrouvé tous ses esprits, empala le mutant pendant que Alex Hayden le neutralisa avec une balle. Après cela, le groupe de mercenaires a continué de travailler ensemble sous le nom d'Agence X. Plus tard, lors de la Civil War, Taskmaster fut contacté par Tony Stark afin de rejoindre son groupe. It's like Civil War all over again. Lors de l'affrontement entre les deux groupes, Taskmaster tira sur Susan Storm. Reed Richards se jeta sur la trajectoire de la balle et protégea la jeune femme. Susan, furieuse, écrasa le mercenaire grâce à ses pouvoirs. À la fin du conflit, Taskmaster fut arrêté et conduit dans la zone 42. Cependant, le mercenaire ne resta pas longtemps enfermé. Norman Osborn, qui avait besoin d'un soldat qualifié, le libéra pour qu'il travaille pour lui. Taskmaster accepta et commença plusieurs missions sous les ordres de Norman Osborn. Lors du siège d'Asgard, Taskmaster et son équipe furent chargés de neutraliser le dieu du tonnerre. Par la suite, le mercenaire affronta Steve Rogers et Bucky Barnes en même temps. Long time no see, Cap! Alors que les deux Captain America avaient la supériorité numérique, Taskmaster réussit à résister à leur assaut avant que Sentry ne détruise la cité flottante. I know your moves! Voyant que Osborn abandonnait ses hommes, Taskmaster décida de redevenir un mercenaire et de retravailler pour son compte. Quelque temps plus tard, Nick Fury Jr., qui avait capturé Taskmaster, lui proposa de rejoindre l'équipe des Secret Avengers. Taskmaster accepta et fut alors chargé d'infiltrer l'AIM afin de servir d'agent double. Le mercenaire réussit à accéder au conseil supérieur d'AIM en devenant ministre de la Défense dans la base ennemie. Alors que Taskmaster avait été chargé de libérer Mockingbird, qui était en danger, le mercenaire se fit avoir et tomba dans une embuscade. À son réveil, Taskmaster a été enchaîné à une chaise et comprit qu'il avait été démasqué. Ne pouvant rien faire pour se libérer, Taskmaster se prit une balle dans le crâne. Cependant, la balle ne le tua pas, mais le laissa dans un état végétatif. Taskmaster, qui fut guéri par des nanorobots, resta plusieurs mois caché avant de refaire surface et de travailler pendant un temps pour Hydra. Quand Hydra réussit à capturer les États-Unis, Taskmaster rejoignit leur nouvelle équipe d'Avengers qui était menée par un Captain America maléfique. Cependant, lors de l'affrontement final, Taskmaster et Black Ant décidèrent d'abandonner Hydra en libérant plusieurs héros qui avaient été capturés. Après que Hydra soit battu, Taskmaster changea d'armure et décida de redevenir un mercenaire, travaillant pour son compte. Maintenant que vous connaissez son histoire, revenons rapidement sur ses capacités. Dès son plus jeune âge, Tony Masters comprit qu'il avait la faculté de reproduire n'importe quel mouvement, que ce soit un art martial ou même un geste lié à un objet. En tant qu'agent du SHIELD, Tony Masters a suivi plusieurs entraînements afin de devenir un excellent agent de terrain. Quand Tony Masters s'injecta le Super Sérum, cela dupliqua ses capacités. Force, vitesse, agilité et même sa mémoire fut grandement améliorée. Cependant, le sérum eut un effet secondaire sur Tony.
À chaque fois qu'il copiait un style de combat ou un mouvement, cela effaçait sa mémoire, perdant alors peu à peu son identité. Côté équipement, Taskmaster est une véritable armurerie ambulante. Le mercenaire possède un arc avec des flèches spéciaux comme Hankai's, un bouclier qu'il utilise comme Captain America, un fouet, une épée ou un katana, ça dépend des moments, une paire de pistolets, des shurikens copiés sur Moon Knight, et pour finir, il lui arrive d'avoir une petite matraque afin de copier le style de combat de Daredevil. Autant dire qu'il est toujours prêt à s'attaquer à n'importe quel personnage. Taskmaster a également réussi à copier la capacité du tisseur à s'accrocher au mur, en utilisant des gants et des bottes spéciaux imitant la capacité de Spider-Man. Malgré tout cela, Taskmaster possède deux points faibles. Le mercenaire sera très vite déstabilisé face à un cyborg utilisant de la magie ou des rayons d'énergie, car il ne pourra pas copier ou analyser son style de combat. Et sa deuxième faiblesse est Deadpool. Taskmaster n'a jamais réussi à copier le style de combat de Deadpool, qui est complètement imprévisible et chaotique. Si vous voulez retracer l'histoire de Taskmaster dans les comics, voici dans quelle ordre il faut débuter. On commence avec le comics Taskmaster volume 2, qui vous présentera le personnage de Tony Masters devenant un membre du SHIELD, et qui vous montrera comment Taskmaster perdra la mémoire en abandonnant sa femme. On continue avec le comics Avengers du numéro 194 au numéro 196, où Taskmaster sera chargé de protéger un clone d'un scientifique avant que celui-ci ne tente de le doubler. On continue avec le comics Captain America numéro 334 et le numéro 396, où Taskmaster entraîna John Walker et Cutthroat. Poursuivons avec le comics Taskmaster volume 1 du numéro 1 à 4, où Tony fera la rencontre de Sandy, sa future assistante. On continue avec le comics Agent X du numéro 1 à 15, où Taskmaster entraînera Alex Hayden, le mercenaire amnésique. Poursuivons avec le comics Civil War du numéro 4 à 7, où Taskmaster fera une brève apparition, tirant sur Red Richards avant de se faire écraser par Susan Storm. On continue avec le comics Avengers The Initiative du numéro 20 au numéro 35, où Taskmaster travaillera pour Norman Osborn avant de se faire abandonner par celui-ci lors de l'effondrement d'Asgard. Poursuivons avec le comics Secret Avengers du numéro 2 au numéro 16, où Taskmaster infiltrera Lame sous les ordres du SHIELD avant de se faire tirer dessus par Mockingbird qui avait subi un lavage de cerveau. Continuons avec le comics Captain America Steve Rogers du numéro 3 au numéro 14, où Taskmaster rejoindra le groupe de Hydra. Et pour finir, continuons avec le comics Secret Empire du numéro 1 au numéro 9, où Taskmaster rejoindra les Avengers de Hydra avant de changer de camp en libérant plusieurs héros emprisonnés. J'espère que cet épisode sur Taskmaster vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager cet épisode, ça m'aiderait énormément. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en regardant une petite vidéo sur ma page Tipeee ou Utip, les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.